le SD4, il a 128 programmes, dont 164 qui ne peuvent pas être réellement touchés, quoi. On peut changer les sons dans les 64 users, ce qu'ils appellent des presets, c'est-à-dire ici on a la liste des presets d'usine jusqu'au de 1 à 64, qui sont déjà préprogrammés, donc il y a déjà des sons assignés à chaque à la main droite, à la main gauche, aux accords, il y a la basse. Par contre, on peut sauvegarder à partir de du preset 65 à 128, ce qui laisse 64 mémoires de libre qu'on peut programmer et appeler comme on veut. Ça, il faut bien le savoir. Donc, par contre, on peut prendre des sons existants sur les mémoires qui nous plaisent, sur les 64 presets, et les modifier, les sauvegarder dans celles qui sont libres. Donc, je vais faire voir la manipulation pour en faire une. Alors pour les accordéonistes, il faut vérifier que, avant toute chose, vous appuyez sur le bouton mode, que vous êtes bien à ACCC, c'est-à-dire sur mode pour jouer avec un accordéon. Si vous êtes en masse, c'est pour jouer avec un clavier, c'est il est splitté en deux, il n'a que deux canaux, left et right. ACC c'est pour jouer avec avec un accordéon qui a trois canaux, qui est en mode 1, 2 et 3, c'est-à-dire 1 pour le canal de la main droite, 2 pour les accords et 3 pour la basse, en mode ACC. On peut aussi changer les canaux MIDI, mais ça je vous ferai voir plus tard. On peut assigner les canaux que l'on veut. Mais comme ça marche 1, 2, 3, c'est le standard GM. Ici, c'est pour les gens qui jouent de l'orgue, qui ont deux claviers et un pédalier basse. Et là, c'est pour les MIDI, quand on travaille avec des MIDI-Fi. Ou quand on lui envoie des MIDI-Fi, on peut couper la voix lead et tout ça, comme sur un séquenceur. Et surtout, vérifiez que vous êtes bien en mode ACC. Quand c'est comme ça, vous retenez, et normalement, à chaque allumage, il ne bougera plus. Donc là, on allume le SD4. Je vais pousser un peu par ici. On voit bien les manipes. Voilà. Par exemple, si je veux le son 11, qui est musette, avec déjà pré-réglé d'usine, soit que j'avance avec le plus et le moins au preset, je viens sur 11, ou alors si on est comme il était au départ sur le 0, sur le 1 qui est le piano, je peux appeler carrément mon preset avec le pavé numérique, je fais 11, il va aller chercher le preset, voilà, numéro 11. Donc là j'ai à la main gauche, sur les voice, j'aurai le numéro 11, un accordéon, sur les accords de guitare, la main gauche, la voix 2, j'aurai une guitare, left, c'est-à-dire c'est le numéro 12 qui correspond, je pense, à la guitare flamenco, ce qu'ils appellent guitare flamenco. Si je viens sur le 3, j'ai une 57, j'ai une basse finger, je pense. Alors si je regarde sur mon tableau, c'est ça, c'est la basse finger de Cher qui est tronquée, une qui sonne des mieux dessus, c'est-à-dire la 57, ou en termes de général MIDI, c'est le numéro 34. Et après la basse acoustique, c'est le 33. On peut jouer entre l'une et l'autre. Voilà. Ça c'est fait. Donc par exemple, si je veux modifier le son de basse, j'appuie, je maintiens Edit, j'appuie ici, là j'ai Off. Si je veux mettre le son Finger qui correspond à la norme générale MIDI, j'avance. Soit que je le fais manuellement, soit que j'écris carrément ici 34. Il ne veut pas. Alors 0,34. Il ne veut pas, donc j'avance au numéro 34. Là, je vais avoir ma basse finger. Si je fais 33, c'est la basse électrique. Après 35, c'est une autre basse. Et 36, c'est freeless. Mais celle qui sonne le mieux, c'est celle-ci. 34, voilà, ça c'est fait. Si je veux changer ensuite, par exemple, pour ma main gauche, les accords, je maintiens ici, et là je viens chercher par exemple la 25. Donc on a accès aux 250 sonorités, 512 sonorités de la mémoire, c'est une liste de 512 sons. Hein. Donc si je voulais la 25, je ne sais pas s'il va me le prendre ici. Il a fait 97. Bon, c'est pas grave, je reviens à la 25. Ça c'est une guitare nylon. 25. Voilà, 26 c'est guitare jazz, et ainsi de suite. Quoi. Vous regardez sur votre liste, voilà, ça j'ai changé. Si je veux faire ici,
que je veux prendre un son accordéon, ben, je viens dans la liste des sons qui seront sur le Quetron, dans ma liste de sons. Ça doit être le 22, c'est un accordéon, une musette, je crois. Je n'ai pas la liste en tête. Voilà, 22, et c'est fait. Et maintenant, si je veux aussi toucher le volume de chaque partie, régler à mon volume, je tiens, c'est écrit volume. 63, c'est le maximum. Donc on peut descendre si c'est trop fort, ou si c'était bien, ben vous le laissez à 63. Ça c'est pour si je viens ici pour mes accords, je retiens le bouton 1, c'est écrit volume, là c'est à 42, si je ne trouve pas assez fort, je peux le monter. Il faut bien savoir que le maximum c'est 63, c'est ce qui correspond à 128, et là on divise par 2 à chaque fois quand vous descendez, quoi, par rapport de 1 à 128, là c'est de 0 à 63, là on descend disons à 30, et ainsi de suite si je veux régler le volume de ma basse, donc 50, si c'est un peu fort, ben je descends un peu, voilà, j'écoute, vous écoutez en jouant sur votre accordéon, si vous le laissez connecter. Là, si ça me convient, maintenant il faut le sauvegarder. Alors il faut savoir que j'ai des mémoires de libre de 65 à 128. Qu'est-ce que je fais? Je sors de mode edit. Alors, je ne touche à rien. Si on avance avec le plus ou le moins, on perd nos réglages. Donc je maintiens save quelques secondes, ça se met à clignoter, et là je tape par exemple la mémoire 70. Donc il fait ça et je refais save. Celui-là il a fait ça, et je refais ça, j'attends un petit peu, et voilà, c'est fait, c'est pris en compte, il a arrêté de clignoter. Donc en numéro 70, voilà comment on fait des mémoires user. Et après on les appelle comme on veut, hein. Quand vous éteignez votre SD4, vous l'allumez. Vous voulez aller sur le réglage que vous avez fait, mais vous tapez tout de suite 70. Hein. Vous attendez un petit peu, toc, et voilà, il est prêt à jouer sur ce que vous avez réglé. C'est tout ce qu'il y a à faire dans l'immédiat, quoi.